Nous allons voir dans ce tutoriel la façon de conserver l'apparence de GIMP 2.10.20 qui est la dernière version en ligne, mais vous pourrez aussi travailler avec ce tutoriel avec des versions qui sont antérieures. Alors nous avons vu dans les autres tutoriels comment changer l'apparence de notre poste de travail, comment éventuellement mettre une autre colonne ici, comment avoir un affichage avec une icône, car on peut à présent régler toutes les fenêtres et les outils de GIMP suivant la manière dont on veut travailler avec le logiciel. Et je ne reviendrai pas sur la réalisation de ces configurations de l'affichage, du bureau et des préférences. Nous allons avec ce tutoriel voir une première astuce afin de travailler avec plusieurs présentations et les trouver facilement. À présent, j'ai une configuration, comme vous pouvez le voir sur la gauche, les outils sur une seule colonne, mais ceci ne vous empêchera pas de mettre ces outils sur plusieurs colonnes, comme ceci. Et aussi avoir plus de couleurs sur votre écran. Mais je vous rappelle, si vous passez des heures sur votre ordinateur, il vaudra mieux avoir un écran plus sombre, ce qui va diminuer la fatigue pour vos yeux. Par contre, sur la droite, j'ai une configuration de fenêtre qui va me permettre de travailler facilement sur la retouche de photos et de faire des montages. Pour cela, j'ai deux colonnes. La plus à gauche, je vais avoir la colonne des options des outils afin de pouvoir régler la forme, le diamètre, ainsi que la dureté et la force de ceux-ci. En dessous de cette colonne, je vais avoir l'onglet des brosses qui va me permettre de choisir la brosse pour réaliser mon travail, suivant l'outil que j'aurai choisi. Sur la colonne de droite et en haut, je vais avoir l'onglet historique, des annulations, afin de revenir sur mon travail plus facilement. Ensuite, je vais avoir différents onglets que je vais pouvoir régler à ma convenance. En bas, enfin, je vais avoir la fenêtre des calques pour travailler sur plusieurs calques et éventuellement de rajouter des calques, par exemple des calques de transparence, qui vont me servir à faire du montage sur mes photos. Cette configuration de cet espace de travail pourra éventuellement être nommée base de travail. Alors lorsqu'on va travailler, GIMP à sa fermeture va enregistrer l'espace de travail que nous avons réalisé pour travailler sur cette photo. Et quand nous allons réouvrir GIMP, celui-ci va vous afficher le même espace de travail que vous aviez à la fermeture du logiciel. Si un jour, par exemple, vous voulez faire de la peinture avec GIMP, vous allez changer la disposition de vos fenêtres. Rajouter par exemple la palette de couleurs pour pouvoir choisir plus facilement celle-ci pour faire votre montage. Ou aussi, il pourra vous arriver de faire des étiquettes et de vous servir des polices d'écriture. Vous allez être ainsi obligé de changer la disposition de vos fenêtres pour réaliser ce travail plus facilement. Vous pouvez avec GIMP enregistrer la disposition de vos fenêtres et les retrouver à la suite, ainsi que tous les réglages des diamètres, des formes des outils, les typographies, les préférences colorimétriques que vous aurez enregistrées lors de vos travaux. Ce tutoriel va vous montrer comment réaliser facilement des sauvegardes de votre espace de travail que vous aurez fait avec GIMP et les retrouver par la suite. Pour cela, dans Windows, je vais créer un dossier afin de sauvegarder mes espaces de travail. Je vais créer un nouveau dossier, clic droit et nouveau dossier, que je vais renommer Bureau GIMP. Entrée. Dans ce dossier, nous allons mettre tous les espaces de travail que nous allons enregistrer dans GIMP. Pour cela, je vais l'ouvrir. Ce dossier est vide. Pour enregistrer l'espace de travail de GIMP, il faudra que j'aille dans un fichier qui va être caché sur votre ordinateur. Et pour le faire apparaître, il faudra que je clique sur Affichage et que j'aille sur Options. Dans Options, modifier les options des dossiers de recherche. Et dans cette fenêtre qui s'ouvre, je vais faire Affichage et dans Paramètres avancés, je vais avoir Fichiers et dossiers cachés. Et il faudra que je fasse afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Là, je clique dessus et je vais faire Appliquer. Fermer cette fenêtre. Et maintenant, je vais aller dans le dossier d'installation de GIMP.
Alors normalement, il s'est installé dans Windows. Et ensuite, utilisateur. Moi, en utilisateur, mon ordinateur s'appelle Jean-Louis. Vous aurez le nom que vous avez donné à votre ordinateur. Vous cliquez sur ce nom. Et sur ce nom, vous avez Application Data. On voit que Application Data est un fichier caché parce que vous voyez que la surbrillance du dossier est moins jaune que les autres. Donc, je clique sur Application Data. Et là, j'ai le dossier Roaming. Quand j'ouvre ce dossier, j'ai un dossier qui s'appelle Game. C'est sur ce dossier où est enregistré tous vos paramètres. Pour retrouver cet endroit plus facilement, je vais revenir en arrière sur le dossier Roaming et là faire un clic droit et ensuite faire créer un raccourci. Mon raccourci étant créé, là je refais un clic droit sur ce raccourci et là je lui fais couper. Je retourne en marche arrière sur mes dossiers dans le dossier que j'ai créé, qui est ici, qui est un dossier qui est vide et qui s'appelle Bureau GIMP. Et là, je fais un clic droit et je vais faire coller. À présent, je vais avoir ce dossier Roaming raccourci qui va toujours être affiché sur le bureau. Si vous le souhaitez, vous pouvez revenir dans les options, modifier les options et toujours dans cette fenêtre et affichage, vous allez pouvoir de nouveau recocher ne pas afficher les fichiers, dossiers ou lecteurs cachés. Et de nouveau appliquer. Faire OK. Ce dossier, je pourrais éventuellement le renommer, mais je vais le laisser comme ceci. Alors dans ce dossier, maintenant, je vais le rouvrir. Donc là, je me retrouve avec GIMP et la configuration du bureau que j'ai à l'heure actuelle. Je vais pouvoir copier et ensuite, ici, créer un nouveau dossier que je vais nommer base de travail. Ou vous le renommerez, vous, comme vous voulez. Dans ce fichier base de travail, que j'aurais pu éventuellement renommer 01, ça classera par ordre croissant, 01, base de travail, voilà. Et dans ce dossier, je vais coller le GIMP que j'ai actuellement et qui va me servir pour l'état du bureau. Ceci fait, je vais pouvoir refermer ce dossier. Et à présent, je vais configurer mon bureau de GIMP pour, par exemple, peindre avec les calques. Alors pour ceci, agrandir mon espace de travail pour faire de la peinture sur une image. Donc je vais réduire ces deux fenêtres, faire ici et fermer l'onglet, et ici fermer l'onglet aussi. Donc je me retrouve plus qu'avec une seule colonne qui va être ici. Bon, sur cette colonne, je vais avoir tout de même besoin de l'onglet ajouter les onglets d'options d'outils. Cet onglet d'options d'outils, je vais le passer en premier, comme ceci, donc recliquer dessus. Supposons que je veuille travailler avec le pinceau. Je prends le pinceau, que ce pinceau je vais le régler avec une forme de 522, les proportions de 7 et la dureté est à 100 et l'espacement, admettons, on va la mettre à 40. Voilà, donc j'ai une taille de 531, de 7 et de 40. Les couleurs, vu que je veux faire de la peinture, je vais mettre mes propres couleurs que j'ai l'habitude de travailler sur la palette de couleurs. Pour ça, je clique sur la palette de couleurs. Là, je souhaite avoir un jaune un peu or. Donc, je vais mettre la notation HTLM C9BD64. Et faire valider, donc ça me donne une couleur comme ceci. Sur la couleur d'arrière-plan, mettons que je voudrais mettre un rouge comme ceci, et je fasse valider. Sur cette configuration, je vais travailler sur ma photo, garder les mêmes proportions de taille et tout, et à la fin de mon travail, je vais fermer GIMP. Si je veux conserver cet espace de travail que je viens de faire, je vais rouvrir le dossier que j'avais fait, le bureau de GIMP qui est ici. Là, je clique dessus et là, je vais aller sur Running, sur GIMP. Là, ce GIMP-là, je le copie, copier. Je retourne en arrière. L'espace de travail que je viens de faire, je vais le mettre un dossier qui va me rappeler cet espace de travail. Pour ça, un clic droit, nouveau dossier. Là, je vais l'appeler 02, par exemple, grand canevas. Fermer, rouvrir ce dossier et là, je vais coller ce que je viens de copier dans GIMP. Refaire un retour dessus. Donc maintenant, j'ai deux espaces de travail, le grand canevas et la base de travail. Si je rouvre GIMP maintenant,
je vais avoir toujours le même espace que j'avais, c'est-à-dire ma couleur or et rouge et les tailles de la brosse comme je l'avais mise. Je ferme à présent GIMP. Je vais aller dans la première base de travail que j'avais, cliquer dessus, faire un clic droit et là je vais le copier. Retourner dans Running, là j'ai juste besoin de cliquer dessus afin que le bleu apparaisse sur Windows, faire un clic droit et là je vais faire coller. Windows va me demander de remplacer les fichiers qui sont déjà installés dans Running. Je vais faire remplacer les fichiers. Et à présent, si je rouvre GIMP, je me retrouve avec mon espace de travail que j'avais au départ. Si je voudrais retrouver mon espace de travail avec les mêmes dimensions d'outils et ainsi que les mêmes couleurs, je vais aller dans Grand Canvas, faire un clic droit, copier cet espace de travail, retourner en arrière, simplement revenir de nouveau sur Running, un clic droit et coller. Là, c'est pareil, Windows va me demander si je veux changer ces fichiers, remplacer les fichiers de destination. Et maintenant, si je reviens sur GIMP de nouveau, je me retrouve avec dans ma palette de couleurs mon jaune que j'avais choisi, mon rouge, et dans le pinceau que j'avais pris, j'ai la même taille, les mêmes proportions, les mêmes angles et les mêmes espacements. Ce tuto va pouvoir vous servir que si vous avez besoin de changer d'emplacement de fenêtre et de garder ces emplacements, et vous allez pouvoir enregistrer le nombre d'espaces de travail que vous voulez à volonté. Le tout, ça va être de bien les nommer dans des dossiers distincts et vous les retrouverez facilement lors d'un prochain montage. Ce tutoriel va vous être utile si vous voulez enregistrer des emplacements de fenêtres spécifiques pour certains travaux. Vous allez pouvoir ainsi garder des réglages sur les outils et sur toutes les préférences que vous auriez réalisées pour votre projet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, il m'arrive souvent de commencer un montage photo, de ne pouvoir le finir, puis retourner sur GIMP pour travailler sur une autre photo et de perdre mes adaptations que j'aurais fait avec mon premier montage. Avec cette astuce, cela me permet de retrouver la même interface lorsque je retourne sur ce montage. Le tout est de bien nommer et classer les dossiers des différents réglages que vous auriez faits. Ceci termine ce tutoriel, j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt.